Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, l'endocolona. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité, justice. Nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Nous allons parler de la disparition des Mauritaniens en zone sur le territoire malien. On accuse même l'armée malienne d'être à l'origine de cette disparition. On dit que l'armée malienne a l'habitude de tuer les Mauritaniens qui viennent chez eux. Et RFI, France 24, comme d'habitude, ils veulent en faire maintenant l'objet de gros débats, de crises graves. C'est sérieux, c'est grave, puisqu'il y a la vie des êtres humains qui est là, qui est en danger. C'est pas normal que des Mauritaniens viennent au Mali et puis ils soient assassinés, et de surcroît par l'armée. En tout cas, si c'est avéré que c'est l'armée qui commet de telles crimes plutôt, eh ben, ces militaires-là doivent être purement et simplement traduits devant la justice et radiés de leur fonction en tant que militaires parce qu'ils ne sont pas dignes d'être des militaires africains. Les Africains, ce n'est pas leur nature. Nous n'avons pas ce genre de comportement. Nous sommes des frères entre nous et qu'on ne peut pas concevoir qu'un Africain qui quitte la Mauritanie, qui vient au Mali, et puis se fait assassiner de surcroît par les forces de l'ordre. Ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Mais on ne va pas aller très vite en besogne, parce que de toutes les façons, le gouvernement malien vient d'ouvrir une enquête pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que ce sont des militaires maliens? Est-ce que ce ne sont pas des militaires? Parce que vous savez aussi que dans cette zone, il y a beaucoup de terroristes. Et il ne faut pas oublier que l'ennemi éternel de l'Afrique, la France, est encore là, au Sahel. Elle doit et elle veut rester. Elle ne veut pas partir. Emmanuel Macron s'est donné 4 à 6 mois le temps de chercher à trouver un motif qui va les maintenir sur place. Si ce n'est pas les Nations Unies, c'est autre chose. Ce sont des crises comme ça. Ce sont les opposants. Ce sont les Azawad. C'est-à-dire qu'ils mettent tout en œuvre pour que leur présence puisse être indispensable sur le territoire malien. Mais c'est là où je veux m'adresser aussi au gouvernement mauritanien, d'être compréhensible, d'être très juste et de faire très attention. Parce qu'on a vu que la Mauritanie, aujourd'hui, c'est le pays qui, entre autres, bien entendu, il y a aussi l'Algérie, la Guinée, et qui a sauvé le Mali de la catastrophe qui serait causée par les sanctions
illégitime, illégale et inhumaine. La Mauritanie fait partie de ces pays-là. Donc, la France a tout intérêt, l'Europe a tout intérêt, l'Occident a tout intérêt à faire en sorte que ces deux pays-là puissent avoir un litige, ces deux pays puissent se séparer. C'est pour ça que de part et d'autre, que ce soit du côté des Maliens, que ce soit du côté des Mauritaniens, il faut être très, très, très compréhensible. Il faut faire très, très, très attention parce qu'on veut les mettre en conflit, comme d'habitude, divisés pour mieux régner. De toutes les façons, personne n'a intérêt à ce que le Mali et la Mauritanie puissent avoir des problèmes. Personne. En dehors de ceux qui, bien entendu, viennent puiser, voler les matières premières chez nous, en dehors de ceux qui ont pris des djihadistes depuis la Libye pour les amener ici, dans le Sahel. En dehors de ceux-là qui ont attaqué la Libye pour rien et l'ont détruit complètement afin de trouver la possibilité de déstabiliser tous les pays de la sous-région. Donc voilà, nous avons affaire à des gens qui sont très méchants et très dangereux. C'est à nous de faire très attention, c'est à nous de réfléchir, de tourner la langue cette fois, comme disait un des grands auteurs africains. Parce que c'est pas aujourd'hui que la Mauritanie, les Mauritaniens vivent avec des Maliens. C'est pas aujourd'hui. C'est pas une relation d'hier. C'est une relation qui date depuis des millénaires. Ces trajets-là, ils les ont fait aller de gauche à droite, dans les deux sens. Donc, ce n'est pas des gens qui, aujourd'hui, ont des raisons valables pour se faire la guerre. Surtout qu'ils sont déjà, les deux pays font partie du Sahel, donc les deux pays sont attaqués par les djihadistes, par les terroristes, venus amenés là par la France et ses alliés. Donc, il faut vraiment que l'on réfléchisse. Il faut vraiment que, déjà, que le gouvernement malien, c'est très bien qu'il ait diligenté une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et si ce sont des Maliens qui ont commis ce genre de crime, il faut les punir sévèrement. Ça, il y a vraiment, la justice doit être sans complaisance. Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour ça. C'est anormal que des Mauritaniens, quand ils viennent au Mali, qu'ils ne puissent pas se sentir chez eux, et vice-versa. Donc, j'appelle vraiment surtout aux populations de ces régions d'être vigilants, très vigilants, parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là au Mali, il est là en Mauritanie. Qui a intérêt à ce que... On a vu comment les Français ont créé un litige à la frontière entre la Centrafrique et le Tchad. C'est leur habitude, c'est tout ce qu'ils savent faire. Heureusement que les deux parties se sont comportés modestement, se sont élevés quoi, en tant que responsables pour ne pas faire de ça une crise larvée. Mais quand on tue 7 militaires tchadiens sur le territoire, en plus tchadien, à la frontière avec la Centrafrique, c'est grave. Même le ministre tchadien des Affaires étrangères s'est enflammé, à peine s'il ne faisait pas une déclaration de guerre. Heureusement que, bon, Touadéra a tempéré, et puis après, bon, ça s'est calmé. C'est exactement le même schéma qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali et entre le Mali et la Mauritanie. Parce que, attendez, comme par hasard, ce genre de disparition, d'assassinat a commencé exactement quand les terroristes ont attaqué la région du Sahel. C'est en 2012 que ça a commencé. Avant ça, il n'y avait pas ça. On n'entendait pas parler de ce genre de choses. C'est en 2012, à partir de 2012, 2015, et puis bon, maintenant, là, comme on est en train de chasser les Français, parce qu'ils avaient occupé toute la zone nord, 80% du territoire malien, donc ils étaient chez eux, mais maintenant qu'ils ont perdu cette zone, ils sont plus chez eux, alors à ce moment, il faut créer des motifs pour justifier leur maintien sur place, parce qu'ils ne veulent pas partir. Vous savez, quand les Français, le général de Gaulle a demandé à l'armée française, américaine plutôt, de quitter le territoire français, alors qu'ils étaient venus pour les sauver, hein, et ils l'ont fait. Les Français n'ont pas sauvé le Mali. Pendant 9 ans, on a vu qu'il n'y avait rien qui se passait. Au contraire, la situation ne se faisait que s'aggraver.
Mais lorsque le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de partir, mais ils n'ont pas pris plus d'un mois. Ah oui, ils étaient partis, sans problème. Alors eux aussi, qu'ils nous laissent tranquilles de grâce, laissez-nous tranquilles. Maintenant, eux, ils veulent faire la une des journaux, c'est la une de l'actualité, c'est maintenant la Mauritanie et le Mali. Ils veulent créer une guerre entre la Mauritanie et le Mali. Non, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de conflit entre la Mauritanie et le Mali. Ce sont des frères et ils vont s'asseoir pour régler ce problème-là de façon la plus pacifique qui soit. Nous avons notre manière à nous de régler nos problèmes. S'il y a des guerres en Afrique, c'est parce qu'il y a toujours l'Occident qui vient s'ingérer dans nos affaires. Sinon, nous avons des moyens pacifiques et ça marche toujours dans le règlement des conflits. Nous savons ce que c'est. Alors, qu'ils quittent le territoire malien le plus rapidement possible et qu'ils prennent leurs djihadistes qu'ils ont amenés à la fois en Mauritanie et au Mali pour qu'ils les amènent chez eux. Ils n'ont qu'à les amener en France. Voilà. Et puis nous laisser tranquilles. Nous voulons vivre en paix. Nous voulons que la paix. On n'est pas contre les Occidentaux, mais on est contre ces Occidentaux qui viennent chez nous pour créer des litiges, pour créer la guerre, pour piller nos ressources, pour nous diviser. Non. Les Mauritaniens et les Maliens sont des frères. Que ce soit bien clair. Que ce soit compris à la fois par les Mauritaniens et par les Maliens. Ils doivent savoir que ce sont des frères et qu'entre frères, parfois, il peut y avoir des petites contradictions et ils doivent surmonter ça. Ils doivent être prêts à surmonter ça. Voilà, n'oublions pas, et personne n'oublie ce que la Mauritanie venait de faire lorsque le Mali a été sévèrement sanctionné, illégalement et illégitimement et inhumainement par la CEDEAO et la France. S'il n'y avait pas la Mauritanie, peut-être que les choses se seraient compliquées encore plus, ce serait plus difficile pour le Mali. Donc, nous saluons cette compréhension, nous saluons ce degré d'évolution, d'élévation. Et le Mali a beaucoup à voir, a beaucoup à gagner en créant la paix avec son voisin mauritanien. Et la Mauritanie aussi, c'est pareil. Dire ça, c'est inciter les gens à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Notre rôle n'est pas d'inciter les gens à aller à la violence. Nous sommes une force de paix. Mais nous assumons nos propos. Ya Bakolerve, ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.